Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de la manière dont le Kazakhstan peut se libérer de l'influence de la Russie pour acheminer ses hydrocarbures ou son nucléaire vers l'Union européenne ou vers le continent américain, des pays comme le Canada. Déjà, dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de la manière dont ce pays peut se libérer, tous les pays de l'Asie centrale peuvent se libérer de l'influence de la Russie pour acheminer leurs hydrocarbures, leurs ressources énergétiques vers l'UE. Donc pour cela, je vous parle de l'industrie 4.0 qui est très développée dans un pays comme la Malaisie. La Malaisie a développé cette industrie qui est une industrie intelligente qui utilise des outils intelligents. Donc il y a le numérique, il y a aussi des outils physiques, mais c'est une industrie intelligente, l'industrie 4.0 qui est très développée dans un pays comme la Malaisie. Et je vous ai souvent parlé de la nécessité de renforcer les partenariats entre les pays d'Asie centrale et un pays comme la Malaisie qui se trouve en Asie du Sud-Est, qui a développé de nombreuses technologies comme l'industrie 4.0 dont je vous parle. Et l'usage de cette industrie, par exemple dans le domaine militaire, l'armée a développé des équipements comme des sous-marins qui peuvent être télécommandés à distance grâce à cette industrie 4.0. Donc cela peut permettre de servir d'outils pour les réseaux de transport dans des terrains, sur des terrains dangereux, parce que l'Europe est en train de développer de nouveaux corridors terrestres, de nouveaux réseaux de transport pour favoriser l'acheminement de ces ressources énergétiques du Kazakhstan par exemple vers le continent européen. Donc sur ces nouveaux réseaux terrestres-là, il y a des couloirs, il y a des corridors maritimes et il y a aussi des réseaux terrestres. Donc ces équipements issus de l'industrie 4.0, qui est une industrie intelligente qui utilise des outils numériques qui permettent de franchir, de surmonter certains obstacles avec des équipements mis à disposition par l'armée en utilisant cette industrie comme les sous-marins qu'on peut télécommander à distance. Cette industrie peut permettre d'acheminer des ressources énergétiques sur des terrains dangereux dans des contextes où par exemple ces corridors maritimes exposent une projection ponctuelle sous forme humaine à certains dangers. Donc cette industrie 4.0 peut être très utile. Donc par curiosité intellectuelle, parce que je m'intéresse beaucoup à la Malaisie et à son développement au niveau technologique et aussi dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et au niveau technologique, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup développé cette industrie 4.0 et je me suis dit, mais comment on peut l'appliquer pour répondre aux problématiques présentes, comme la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et la sortie du Kazakhstan, des pays d'Asie centrale en général, de l'influence de la Russie, parce que ce pays est engagé dans la prolifération des armes nucléaires, ce qui met le monde à un moment où cette prolifération des armes nucléaires est un danger. Donc des pays comme le Kazakhstan qui sont engagés contre cette prolifération et qui sont engagés pour des politiques d'industrialisation utilisant leurs ressources nucléaires en développant des partenariats avec des pays comme le Canada ou avec l'Union européenne. Ce sont des pays très intéressants pour les acteurs qui s'intéressent à tout ce qui est non-prolifération d'armes nucléaires, industrialisation, utilisant des ressources décarbonées. Et le nucléaire est une ressource énergétique décarbonée. Voilà, c'est une source d'énergie qui est très intéressante pour l'industrialisation de l'Europe, mais aussi pour les besoins domestiques. Donc, comment développer de nouveaux corridors maritimes, terrestres, comment sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe, l'industrie 4.0. Merci.